Henri-Michel Comet, bonjour. Vous êtes le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez donc 12 départements sous votre responsabilité. La semaine dernière, la police a bloqué la manifestation contre les lois du travail. Elle les a bloquées pour des raisons on n'a pas bien compris. Vous avez d'ailleurs reçu une lettre d'Europe Écologie Les Verts qui parle des violences de la police. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette affaire? D'abord, vous me permettrez de dire que je n'ai pas bloqué la manifestation. Alors, expliquez-nous. Mettons les choses au clair. Car le droit de manifester est essentiel dans ce pays et je suis sourcilleux quant à son respect. Mais le droit de manifester s'accompagne nécessairement du respect des biens et des personnes. Il s'est avéré qu'effectivement, ce début de manifestation, les services de police ont distingué un certain nombre de personnes bien connues pour les risques potentiels qu'ils représentent dans des manifestations. Des casseurs, en fait. C'est vous qui le dites, enfin des personnes à risque. Donc nous les avons séparés. Et puis au terme d'une discussion avec les organisateurs, avec eux-mêmes, nous leur avons demandé de se délester de boulons que nous avons vus. Ils étaient peut-être venus pour faire un peu de bricolage, non? Peut-être que non. Non, peut-être que non. Peut-être que non. Et une fois qu'ils se sont délestés de ces objets, qui parfois pourraient être des armes par destination, la manifestation a repris. Donc nous n'avons absolument pas bloqué la manifestation. Les manifestants ont souhaité interrompre leur parcours, le temps que nous livrions à ce contrôle, et ensuite les choses se sont parfaitement déroulées. Je suis très sourcilleux sur le respect, vraiment, de manifester. C'est une liberté fondamentale dans ce pays. Mais il y a autant le respect des biens et des personnes. Et il n'y a effectivement pas eu de débordement. Et il n'y en a pas eu. Monsieur le préfet, il y a d'autres manifestations qui sont annoncées. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous allez agir exactement de la même façon dans les jours qui viennent. On ne laissera pas passer de casseurs? Mon devoir, en tous les cas, est de les éviter au maximum. De les éviter au maximum. Pour ce faire, effectivement, nous rencontrons les organisateurs. Nous avons des échanges avant les manifestations. Et puis, pendant les manifestations, ça se voit sur le moment même, nous évitons au maximum par des dispositifs de sécurité qui sont là pour la sécurité des biens et des personnes et qui sont là pour que la manifestation se déroule bien. Il me serait très agréable que l'on n'inverse pas les rapports. Monsieur le préfet, les routiers ont décidé de manifester à leur tour. Ils parlent de bloquer la circulation. Est-ce que vous êtes inquiet sur des possibilités de blocage de l'agglomération? Je suis toujours dans cette même démarche. Il est important que les acteurs sociaux, les acteurs économiques puissent s'exprimer, y compris sur la voie publique. Mais à chaque fois, il y a des limites à ne pas dépasser. Et mon devoir est de faire en sorte que ces limites soient respectées. Donc à chaque situation nécessite des réactions différentes, des contacts différents. Et je suis toujours très soucieux à ce que les libertés des uns et des autres n'enfreignent pas les libertés des uns et des autres. C'est une question d'équilibre en permanence. Monsieur le préfet, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a récemment évoqué des attentats qui ont été déjoués en France. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des tentatives dans la région et qu'on ait déjoué? Le ministre de l'Intérieur a expliqué à l'Assemblée nationale, effectivement, ce que vous venez d'indiquer, et a dressé la liste des attentats qui ont été déjoués. Et quand on constate cette liste portée à la connaissance des députés, il n'y a pas eu d'attentat déjoué à Lyon ou dans la région lyonnaise. Bon, donc on peut être rassuré pour l'instant. Il y a une manifestation très importante, ou plutôt une fête très importante qui se profile. Ça sera votre première fête des Lumières. Des centaines de milliers de touristes déferlent sur la ville. Quelles mesures particulières vous prenez cette année pour assurer la sécurité de tout le monde? Je ne suis pas rassuré, pour reprendre la sémantique que vous utilisez. Je suis d'une vigilance permanente, d'une vigilance extrême. Car l'accident peut intervenir à chaque moment, peut intervenir à chaque coin de rue. Donc j'en appelle aussi à tout le monde. Il ne faut pas tomber dans la schizophrénie, évidemment, mais tout le monde doit être attentif. Quant à la fête des Lumières, effectivement, depuis déjà plusieurs semaines, nous travaillons avec la mairie, qui est l'organisateur, pour prendre un certain nombre de dispositifs de sécurité qui s'améliorent d'année en année. Je me permets de souligner que la fête des Lumières, très tôt, s'était inscrit dans un dispositif de sécurité de la population. Donc cette année, nous continuons à travailler et nous allons prendre des dispositifs ensemble qui seront fixés quelques semaines, quelques jours avant la fête des Lumières elle-même. Mais déjà, nous travaillons sur le sujet de manière très précise. Avant de nous quitter, Monsieur le Préfet, un petit mot sur le chapitre économique. Alors, l'État se mobilise pour lutter contre la fraude aux travailleurs détachés. Est-ce que vous pensez que la clause Molière qui est défendue par Laurent Wauquiez va dans le bon sens en ce domaine? La France lutte contre le travail détaché illégal, avec force,
avec beaucoup de force. Et les résultats sont là. La France, en même temps, souhaite que les conditions du travail détaché évoluent. Le président de la République, le gouvernement, y travaille. Cela se voit, cela se sait. Mais quand on dirige une collectivité, n'est-on pas dans l'obligation de respecter les lois de la République? Je crains que oui. Donc nous, au plan national, nous poursuivons cet objectif. Lutte contre le travail illégal, notamment des travailleurs détachés, et modification du régime des travailleurs détachés. Mais quand une institution se met dans une illégalité, il est de mon devoir de demander au juge de trancher. Peut-être que cette institution a raison, peut-être qu'elle a tort. En tout cas, le juge va trancher. À ce stade, j'estime qu'elle a tort. Savoir qu'une institution de la République ne respecterait pas les lois de la République. On a compris que pour l'instant, vous considérez que la clause Molière ne rentre pas dans le cadre légal. La clause Molière ne rentre pas dans le cadre légal tel qu'elle est rédigée ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais le gouvernement poursuit avec force la lutte contre le travail illégal et veut modifier le travailleur détaché. Eh bien, on vous aura bien entendu, monsieur le préfet. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.